Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Face à Face. Face à Face est une émission avec un sujet très spécifique où nous avons comme invité des pasteurs pour nous aider à débattre ces termes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Isaac Zaté de l'église évangélique Rubot de New York. Pasteur, bienvenue. Merci, soyez les bienvenus. Pasteur, pouvez-vous nous donner l'adresse de votre église? L'église est située dans le Bronx. Le building c'est 1283 Grand Avenue, dans le corner des 169e Street et Grand Avenue. Donc, quel sera le terme de notre étude en ce jour? Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Je voudrais dire la première partie de la foi. Nous allons parler de la foi. Qu'est-ce que la foi chrétienne? Pour les chrétiens, avoir la foi, c'est croire que c'était le Fils de Dieu. Par la suite, vivre selon ses préceptes, vivre selon les enseignements que le Seigneur nous a laissés, vivre selon les Écritures saintes. C'est ça la foi. Très souvent, nous voyons des gens se manifester, dire que bon, ils sont chrétiens, ils sont à la maison et ils vont vous demander, prie pour moi, il faut prier pour moi. La foi doit être active parce que c'est un élément qui marque la vie du chrétien. Donc, la foi, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et de croire en lui et de manifester cela aux yeux des gens. C'est ça la foi. Qu'est-ce que la foi représente pour nous les chrétiens? Bon, tout d'abord, la foi est un don de Dieu. La foi fait partie des 3 dons de puissance. C'est une armure que nous utilisons contre les traits enflammés du malin. Et ce que la Bible dit dans l'Île d'Éphésiens, que la foi c'est le casque. Vous voyez, quand on porte le casque, on est protégé et sûrement l'ennemi ne pourra nous avoir avec ses flèches. Donc la foi aussi, c'est le casque du salut, ça nous protège contre tout ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant avec la croyance, avec la foi que nous avons mise dans notre Seigneur. Mais aussi, c'est une arme que nous utilisons. La foi est une arme. Sinon, je dirais un stimulant. La foi nous amène à faire de grandes choses. Quand nous prenons par exemple le cas de David, David était un jeune homme qui, par la foi, a vaincu Goliath. Ce jour, Israël combattait avec les Philistins et David est allé sur le champ de bataille envoyé par son père. Et puis, il a entendu les insultes de Goliath. Alors, il a dit, mais quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? Et si quelqu'un le tuait, qu'est-ce qu'on va lui donner? David n'a jamais fait une école de guerre. David n'est pas un soldat. Mais c'est par la foi qu'il a parlé. Et il va dire que lui, il peut faire quelque chose. Parce qu'il se souvient que quand même, ces bêtes, puisqu'il était derrière les bêtes, quand ces bêtes étaient... Il y avait une bête qui avait été emportée par un lion. Il a arraché cette bête au lion ou à l'ours. Donc, ce même Dieu qui l'a fait peut l'aider à combattre contre Goliath. Il va dire à Goliath, toi tu marches contre moi avec la lance, le javelot et l'épée. Moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Et tu vois, il continue par dire que
je t'abattrai. L'Éternel te livrera entre ma main et je t'abattrai, je te couperai la tête. Et les oiseaux du ciel, les animaux de la terre mangeront la chair des Philistins. Ça, c'est par la foi. Donc la foi aussi, c'est un stimulant, tu vois. Ça nous amène à voir grand, ça nous amène à conquérir la chose avant la matérialisation. Amen. Tu vois. Donc la foi, c'est un don de Dieu. Amen. Et tous ceux qui la possèdent ont des témoignages. Amen. Voilà Dieu. Pouvons-nous nous-mêmes prier pour avoir la foi ou devons-nous automatiquement avoir la foi? C'est quelque chose qu'on peut demander de la Dieu. Bible, ou bien... la Bible dit que d'aspirer au don, enfin comme je l'ai dit, c'est un don. Ok. Et si vous voulez, vous voyez que votre foi est petite, vous pouvez prier. Mais la foi aussi, ça se travaille. Il faut, je crois que on peut peut-être parler de ça un peu en bas, mais il faut un exercice. Et cet exercice, c'est la prière. Amen. Donc la prière augmente la foi. Bien sûr, la prière et surtout la lecture. Il faut lire la Bible, il faut t'approcher de la Bible, de la parole de Dieu. Alléluia, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc c'est quand tu lis que tu reçois. Amen. Et ce que tu reçois, c'est ça qui fait grandir ta foi. Donc si quelqu'un veut avoir la foi, Il a besoin de prier. Il faut demander ça, bien sûr, puisque ça fait partie des dons. C'est un don. C'est un don de puissance. Ça fait partie de la famille des dons de puissance. Peut-on perdre la foi? Évidemment, on peut perdre la foi, comme Timothée le disait ici dans la parole, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc on peut perdre la foi. Vous voyez, et même la première lettre de Paul à Timothée, je crois que je l'ai quelque part ici, où il dit que il demande à Timothée de garder la foi. Et que vraiment, il y a eu un bon témoignage pour Timothée, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la foi. Il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan. Tu vois, donc la foi, on peut perdre la foi. On peut perdre la foi. On ne peut plus croire aussi. On ne peut plus croire en Jésus. On va l'adorer d'autres personnes, d'autres dieux. Donc comment conserver la foi? Bon, si elle est dit tout à l'heure, conserver la foi, il faut prier. Il faut aimer la prière. Il faut aimer la parole de Dieu. Tu vois, il faut beaucoup lire. Comme Dieu disait à Josué, de ne pas s'éloigner du livre de la loi, de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Quand tu n'es pas éloigné de la parole, chaque fois que tu es en contact avec la parole de Dieu, tu peux conserver la foi. Les premiers chrétiens, la Bible dit que ils jeûnaient, ils priaient, et tu voyais, ils cherchaient la direction du Seigneur. Et c'est pour cela qu'ils ont gardé leur foi forte et vivante par rapport au retour de Jésus-Christ. Voyez, quand vous priez, vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui vous fait croire que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez choisi, ça peut vous amener loin, ça peut déplacer les montagnes. Vous voyez, donc comme je l'ai dit, la foi c'est un stimulant, ça nous amène à croire et à oser. Vous voyez, la foi a des yeux, la foi a des mains, la foi a des pieds, et la foi a une bouche, parce que nous parlons par la foi et la chose arrive. Alléluia. Est-ce qu'existe-t-il un chrétien sans foi? Oui. oui, Oui. Oui. un chrétien sans foi, Oui, puisque la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Hein? Et un chrétien qui est dans une église, qui n'a rien à faire, qui ne fait rien, qui vient, qui ne se dérange même pas, tu vois, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc on peut se dire chrétien et sans posséder la foi. C'est possible. Parce qu'il y a des gens, ils viennent à Dieu par la peur. C'est pas qu'ils ont compris qu'il est celui qu'il faut adorer. Mais ils viennent à Dieu parce que leur oncle, leur sorcier, ceci, cela. je parle en enfer. Voilà. Ok. Donc
On peut être chrétien sans avoir la foi. S'il y a une petite foi et qu'il y a une grande foi, c'est qu'il peut y avoir une foi nulle. Zéro. Donc, la foi sont les œuvres. Devons-nous démontrer notre foi, sinon elle est nulle, ou pouvons-nous avoir la foi sans démontrer la foi? Bon, écoute, quand on a la foi, ça veut dire qu'on croit que Jésus est Seigneur. On croit qu'il est le Fils de Dieu. On croit qu'il est venu pour nous sauver. On croit à la parole de Dieu. Vous êtes obligé de faire quelque chose. Vous allez chercher à faire quelque chose. Parce que vous voyez que c'est la semence qui est en vous vous amène à laisser vos empreintes dans l'œuvre de Seigneur. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez brûler. Vous voyez? Donc, je pense que la foi, bon, je dirais, c'est la marque du chrétien, du Nouveau Testament. Nous n'avons pas vu Jésus. Nous croyons en lui. Nous savons qu'il est venu pour nous sauver. Pasteur, selon vous, qui était l'un des héros bibliques qui, pouvons-nous dire, avait plus de foi? Quel est un des héros bibliques que vous pensez qui avait une grande foi? Il y a eu des héros de la foi. Il y a des héros de la foi. Il y en a eu. On ne peut pas aller loin, on peut commencer par commencer à Abraham, à qui Dieu dit, quitte ta patrie, quitte la maison de tes parents, et va où je t'indiquerai. Bon, il n'avait aucune adresse, et il s'élève et il s'en va, il avait 75 ans. Et il s'élève et il s'en va. Vous voyez? Et la Bible nous montre vraiment qu'Abraham, il est le père de la foi. Non seulement, il ne savait pas où il partait, mais il s'est levé, il a cru, et il est parti. Et ce qu'on lui avait promis, ça a mis du temps, 25 ans après, pour que Sarah tombe enceinte et prenne grossesse. Quand elle était déjà monoposée à plusieurs années. Et lui étant âgé, 100 ans, mais la Bible dit que c'est par la foi qu'il s'est approché de Sarah. Donc c'est le père de la foi. Il y en a plein. Il y en a comme ça. Il y a aussi, on peut parler de Anne, la maman de Samuel. Bon, on peut aussi parler de... Comment, bon, je ne dirais pas vraiment Moïse, parce que Moïse, il a été vraiment celui que Dieu a appelé pour faire ce qu'il voulait faire avec son peuple. Mais Abraham est quand même le père de la foi. Il est le père de la foi et je crois que c'est un exemple qu'il faut suivre. C'est vraiment un exemple. Il y en a beaucoup, ils ont vu le miracle de Jésus avant de le suivre. Abraham n'a rien vu, il n'a vu aucun miracle pour qu'il accepte de marcher avec Dieu. Ça, c'est quand même le père de la foi. La Bible dit, par la foi, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer et la montagne se déplacera. Pouvons-nous réellement aller devant une vraie montagne et parler à cette montagne et cette montagne va se déplacer? Est-ce que cela peut se passer? Bon, la montagne, très souvent, c'est symbolisé par les difficultés. Tu vois, quand on dit, Jésus a dit que si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne de se déplacer. Par la foi, tu peux parler à une situation et puis elle peut se déplacer, elle peut changer. C'est ça, par la foi, tu parles à une situation et la situation change. Ce sont les prières que nous amenons. Tu vois, sinon ce n'est pas vraiment physiquement une montagne qui va se lever de toute sa tête pour aller se balancer dans la mer, c'est pas possible. Mais la Bible appelle montagne les difficultés. Amen. Tu vois, donc ce n'est pas vraiment la montagne, c'est pas la vraie montagne, la terre là quoi. Okay. Pasteur, il y a certaines personnes qui sont soi-disant assises à la maison et qui se disent par la foi, je vais gagner 1 million, donc ils sont assis à la maison. C'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible. Si la maison est fermée comme ça, tu vas gêner dans ta maison par la foi, 100 ans, rien ne va sortir. Tu vas pas gagner 1 million? Non. Tu vas gagner ça comment? D'autres personnes prennent la foi à un autre niveau.
ils se disent, il faut que je prononce et cela va arriver en existence. Donc, Bon, Dieu travaille avec nous. Dieu ne travaille pas seul. Dieu travaille avec nous. C'est pourquoi, quand un chrétien, pour qu'il voie la main de Dieu, s'il prie, il faut qu'il fasse une action. Il faut qu'il bouge pour que Dieu l'accompagne. Si tu cherches du travail, tu pries, tu gênes que tu ne sors pas de la maison, tu vas trouver. Hein? Ou bien tu es commerçant, tu as fermé ta boutique et tu es en train de jeûner, prier, quelqu'un va ouvrir pour entrer. Donc la foi, ce n'est pas ça, ce n'est pas la magie. Ça dit que c'est pendant que tu es en action que Dieu se manifeste. Vous voyez, le peuple de Dieu, quand il sortait de l'Égypte, ils ont marché, arrivé devant la mer Rouge, ils ont commencé à crier, mais il fallait qu'on reste là-bas, pour nous envoyer ici. Mais qu'est-ce que l'autre a dit? Ouais, Dieu a dit à Moïse, dis-leur de ne pas s'inquiéter. Et tends ta main sur la mer. Parce que pour que Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait un mouvement. C'est dans le mouvement qu'il se manifeste. C'est dans l'action qu'il se manifeste. Pourquoi il dit, tends ta main? Voilà. Donc, il faut leur dire que s'ils veulent voir la main de Dieu, s'ils ont fini de prier, ils n'ont qu'à sortir. Allez chercher ce qu'ils veulent. Et puis on ne peut pas prier pour gagner l'autorité. Ce n'est pas ça, c'est pas notre foi. La foi en Christ, d'abord c'est de croire qu'il peut te sauver. Et pendant que tu cherches, tu travailles à ton salut, qu'il se manifeste dans ta vie. pasteur, ici quelqu'un a une foi, mais cette foi n'est pas biblique. Et c'est une foi vraiment négative. Bon, c'est pas... Il y a des gens, ils ont foi dans les rivières, dans les bois et tout ça. Mais la foi dans le Seigneur, comme je l'ai dit d'abord, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et deuxièmement, c'est de vivre selon ses préceptes, selon la parole de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu n'est pas négative, même si nous sommes dans un combat où il y a des choses qui peuvent nous arriver, mais il faut croire que Dieu est capable de te délivrer de la situation. Maintenant, avoir des pensées pour dire que je pense que ça va devenir comme ça va devenir, c'est pas la foi. C'est pas la foi, ça ne fait pas partie de la foi, c'est pas ça. Ça, ce sont des pensées qui lui viennent. Ça peut peut-être que le diable qui est en train de le fatiguer. Ou alors, bon, c'est quelqu'un qui est rempli de doutes, d'inquiétudes et des choses, de peur. Tu vois. Parce que l'opposé de la foi, c'est le doute, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Et ça, ce sont les éléments du diable. Tu vois. Quand Jésus quittait ses disciples, il a dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire concernant les chrétiens d'aujourd'hui? Pensez-vous qu'ils ont peu de foi comparé aux premiers chrétiens? Et Jésus l'a dit que quand il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Effectivement, nous sommes en train de nous acheminer vers ce que le Seigneur a dit. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a été dénaturée. Même, tu vois que les gens prennent ça, bon, je ne sais pas, mais ils ont une manière d'adorer. Même il y en a, ils veulent faire